Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve donc aujourd'hui pour le jour numéro 16 de ce calendrier de l'Avent. On a dépassé la moitié. On arrive petit à petit vers la dernière ligne droite quasiment de ce calendrier de l'Avent. J'espère que ce concept continue à vous plaire. En tout cas, merci infiniment à tous ceux, non seulement qui regardent les vidéos, mais aussi qui prennent le temps de laisser un petit commentaire. Je vous remercie infiniment de votre soutien et de votre fidélité sans faille. Parce que bon, c'est vrai que le mois de décembre, on est quand même beaucoup à proposer des vidéos tous les jours. C'est difficile de tout voir, c'est difficile de tout regarder, parce que bon, comme tout à chacun, on a nos vies. Mais en tout cas, merci quand même d'être toujours présent pour ces vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des Voix de brume d'Hélène Bess aux éditions Inception. Alors, ce roman, il a quand même une petite particularité, c'est que il a été découpé en épisodes. Un peu comme les épisodes d'une série. Et on a eu l'explication quand même à la fin, à savoir qu'il s'agit de la première saison des Voix de brume. On a eu 14 épisodes qu'on nous envoyait à raison de un épisode par semaine, le vendredi généralement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ça ma petite gourmandise du vendredi, car moi j'ai pris parti de lire les épisodes au fur et à mesure que Ophélie nous les envoyait. Moi j'aimais bien, ça me faisait un peu comme sur Netflix ou Disney+, quand il y a un épisode la semaine de dispo, hop, on le regarde et bon, après il faut ronger son frein jusqu'à la semaine suivante. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Il y a des fois c'était un peu chiant d'attendre le vendredi d'après pour avoir la suite. Mais moi, j'aimais bien ce concept d'épisode. Ça m'a un petit peu rappelé, il y a quelques années, j'avais lu aussi une série comme ça, où les épisodes étaient publiés presque tous les mois ou tous les 2 mois. C'était la série Serum, qui était écrite par Henry Lovenbrook. Je vous mettrai la couverture ici. Moi, j'avais beaucoup aimé cette série mêlant espionnage, thriller, roman policier, tout ça. C'était vraiment hyper sympa. Et le concept d'épisode m'avait bien plu. Tout ça pour vous dire que les Voix de brume, c'est un concept d'épisode et de saison. Donc ici, la saison 1 est à présent achevée. Les 14 épisodes sont parus. Donc je peux vous en parler sur la globalité. Alors, les Voix de brume, de quoi que c'est-il qu'il s'agit? Il s'agit d'une saga mêlant un peu de fantasy et de steampunk. On se trouve dans un univers qui est complètement à l'opposé d'une autre. On rencontre le clan Bédéfer, qui est un clan de chasseurs de primes, avec à sa tête Célestin, non, pas Célestin, Séraphin. Séraphin qui est l'héritier légitime du vieux Bédéfer. Il a été adopté quand il était tout petit par le vieux Bédéfer. C'est lui qui l'a élevé, c'est lui qui lui a appris tout ce qu'il sait. Et à la mort du vieux Bédéfer, c'est donc Séraphin qui a repris les rênes du clan. Il accepte différents contrats. Et au début du roman, il se trouve convoqué par un éminent dirigeant de la cité d'Evianor pour un contrat un peu particulier. Donc Séraphin va accepter et évidemment, je vous le donne Émile, c'est là que les ennuis vont commencer pour le clan Bédéfer. Donc il a des associés. On a Diwan qui est un personnage un peu particulier.
un peu une ombre, un peu un fantôme. Donc c'est quand même particulièrement intéressant pour lui de pouvoir suivre des protagonistes sans être vu. Vous avez Martin qui est un tireur d'élite hors pair. Vous avez les deux frères, Abélard et Célestin. C'est pour ça que j'ai fait un petit lapsus tout à l'heure entre Séraphin et Célestin. Vous avez les deux frères, Abélard et Célestin, qui s'occupent. Alors Abélard, il suit un petit peu des fois Martin et Séraphin dans leur pérégrination, mais Célestin, lui, reste la plupart du temps dans le train et il aide en cela Elias, qui est le chef mécano de la locomotive de ce train un peu particulier qui fait sa fierté parce qu'il l'a construit lui-même de bout en bout. Et Elias a la particularité d'être un gros ça. J'avoue que quand j'ai lu la description de ce personnage, je l'ai relu 3 fois pour être sûr d'avoir bien compris qu'il s'agissait d'un chat. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des épisodes, on apprend à connaître les personnages, les différents protagonistes, et on en sait par petites touches un petit peu à chaque épisode sur le fameux contrat qu'ils ont à remplir pour le noble d'Evianor. Et alors la cité d'Evianor, j'ai beaucoup aimé cette cité, car la description qu'Hélène Bess en a faite est absolument magique. C'est une cité... alors, je ne vais pas trop vous en dire, mais sachez que c'est une cité flottante. Et rien que ça, c'est magique. Rien que ça, c'est magique. Et voilà, on rencontre une ribambelle de personnages secondaires, tous plus atypiques ou attachants les uns que les autres. On tremble, on rit, on pleure aussi dans cette première saison, car voilà, il se passe quand même des choses bouleversante dans cette première saison. J'ai beaucoup aimé sa plume. Et j'avoue qu'arrivé à l'épisode 12, je me disais, mais mince, il reste 2 épisodes. Comment Hélène Bess va terminer tout ça? Et en fait, on a eu la révélation du comment, du pourquoi est-ce du comment à la fin, quand Ophélie nous a envoyé les 2 derniers épisodes de l'épisode 13 et l'épisode 14 en nous disant que c'était la fin de la saison 1. Donc comment vous dire qu'à la fin de la saison 1, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir la saison 2. Et c'est quoi ces 2 épisodes de fin? Franchement, Hélène, je sais que vous allez regarder la vidéo, parce que vous me laissez des commentaires de temps en temps, je vous en remercie d'ailleurs. Mais crotte de caniche nain à plume, pourquoi vous avez fait une fin pareille? C'est quoi ces rebondissements? C'est quoi ce rebondissement de ouf? Non mais sérieux? Qu'est-ce qui vous a pris? Franchement, hein? Non mais oui, j'engueule les auteurs, parfaitement. Quand je sais qu'ils regardent les vidéos, oui, parfaitement, je les engueule. C'est mon droit, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc voilà, si vous aimez... alors, il y a 2 écoles hein, pour ce genre de récit. C'est où vous attendez d'avoir les 14 épisodes intégraux pour pouvoir binge, là c'est pas binge-watcher, mais c'est vous faire la saga, la série intégrale, tous les épisodes d'affilée, ou vous êtes comme moi, vous êtes de la team petite gourmandise, petit plaisir de la semaine, petit plaisir du jour, c'est de lire les épisodes au fur et à mesure. Et franchement, enfin voilà, les 2 écoles sont tout à fait valables. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir à la lecture. Et franchement, moi, les Voix de Brume, j'ai adoré de bout en bout. Alors peut-être qu'il y a certains épisodes vers le milieu de la saga qui étaient un petit peu ronflants, il se passait pas grand-chose. Mais franchement, ouais, voilà, c'est comme dans les séries télé. Il y a des fois en milieu de saison, bah, ça ronronne, ça ronfle un peu. Mais, euh, mais voilà, il y a un épisode qui fait que bah, on relance l'intérêt du spectateur ou du lecteur. Et là, c'est typiquement ce qui s'est passé dans Les Voix de Brume. Donc si vous voulez commencer une saga fantasy steampunk avec des héros attachants, avec des héros atypiques, et avec un rebondissement quand même à la fin, faut quand même bien le dire, avec
vous passez par des pléthores d'émotions. Je vous conseille réellement Les Voix de brume d'Hélène Bess aux éditions Inceptio. Voilà, allez-y, lisez, faites-vous votre propre avis, mais franchement, vous allez, je pense que dès le premier épisode, vous serez ferré un peu comme moi. Donc voilà cet épisode. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de lire cette saga, si même vous l'avez déjà commencé. Merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez, je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas à la chaîne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau coup de cœur de l'Avent. Ciao!